Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. Rationnel ou pas, ou digne et réserviste. Digne et réserviste. Mais, mais on a le droit de penser que Mendy... Ça veut dire que tu prends là dans les 23 Mendy, tu vas le tester pendant les matchs amicaux. Si tu le trouves pas bien, tu vas le sortir et prendre un autre. 4 juin. Il a jusqu'au 4 juin pour mettre. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des réservistes. Bah, bien sûr. Ok. Ah non, mais d'accord. Tu sais que Digne, il est. Digne, il peut l'avoir, on peut les avoir là. Le réserviste. On peut parler de lui un peu. Non, mais le réserviste, il n'est pas là pour faire des choix derrière. Il est là quand il y a une blessure. Si c'est quand même les 23, c'est les choix. S'il n'y a pas de blessure, ils partent au mondial. Considérer que. Oui, non, mais je veux dire, ça c'est une vraie nouveauté quand même. De prendre des joueurs sur des matchs amicaux. Après, moi, si tu as l'idée de faire venir Mendy pour voir les 3 matchs amicaux pour savoir s'il peut faire une Coupe du Monde. Il doit considérer qu'à son poste, Mendy est indispensable. Voilà, c'est ça, voilà. Même je vois que Fekir Fekir a eu à peu près la même blessure. Il a fallu presque un an pour revenir. Ouais, mais Fekir, il y avait d'autres solutions. Je pense qu'à gauche. Non, mais je veux dire, quand il a eu la blessure, le temps qu'il redevienne Fekir, il a fallu un an. Et Mendy, après, c'est peut-être un autre rôle. Peut-être qu'il se dit que Mendy à 80%. Ça vaut mieux que les autres latéraux gauche français. Ah, mais moi je pense que c'est un joueur fantastique. Voilà. Maintenant, là, retrouver c'est tout. Le Mendy à lire en fonction de la concurrence aussi. À chaque poste, Mendy, derrière lui, il n'y a pas grand monde. Quoi. On me relaie l'humeur, on me remet l'humeur de la twittosphère en disant plutôt les gens sont agacés. Ouais, mais c'est comme ça. Attendez, liste quoi. incompréhensible. Je vais passer un message à nos chers téléspectateurs qui sont munis donc de ce réseau social qui est Twitter. Très sympa. Pardon. Justifier finalement les absents ou les présents qui sont là. Soyons un peu constructifs. Vous, c'est Digne, en fait, qui passe, on va dire, de titulaire, de doublure, à réserviste. Digne, quand tu vois la situation, quand tu refais un peu le truc, normalement, on attendait tous un gars qui est pas là, qui s'appelle... un gars moins sûr qu'on pourrait appeler Kurzawa, parce que lui, il avait la ligne droite de Longchamp, il l'a pas prise. Pour le coup, celui qui a le plus impressionné à gauche, ça a été Mendy. Oui, mais quand Mendy se blesse, tu t'attends que celui qui monte en puissance, normalement, c'était Mendy et Kurzawa, les deux fleurons, entre guillemets, à ce poste-là. Digne, derrière, je trouve qu'il a honnêtement fait le job. Il n'a pas surperformé, mais il n'a pas non plus déçu. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas tant de temps de jeu que ça au FC Barcelone. Et moi, si je suis lui, là, à sa place, je les ai quand même là, parce que Lucas Hernandez, il le coiffe sur le poteau. Je ne remets pas en cause les qualités de Lucas Hernandez, et je pense que Didier Deschamps, s'il l'a choisi, il estime qu'il est au-dessus de Digne. Mais je rappelle aussi que Lucas Hernandez, il a aussi dansé le flamenco. Tu vois ce que je veux dire? Un coup, c'est l'Espagne, un coup, c'est la France, pour finalement te faire doubler par un mec qui n'était pas sûr, en plus, d'honorer le maillot français. Si je suis Digne, j'ai le droit de me dire, je me suis fait avoir. C'est bien de demander les papiers de Lucas Hernandez. Et c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, et c'est intéressant l'histoire. Imaginons que Mendy ne réussisse pas ses matchs. Il faudrait rappeler Digne en disant, au fait, Lucas, j'espère que tu t'es bien échauffé parce que tu vas venir à la Coupe du Monde avec nous. Ça va être compliqué psychologiquement de remettre un joueur dans le contexte. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'interrogation Mendy. Pour moi, c'est le gros truc. C'est une grande interrogation. Lucas Hernandez, je voulais dire, à mon avis. Enfin, il a peut-être gagné sa place hier. Vous savez, rappelez-vous, Ben Yedder, il avait gagné sa place sur 2 buts contre Manchester United pour un match. Je pense que la liste hier, elle était faite avant la finale. Oui, mais Lucas Hernandez, Digne, il y avait peut-être match. Et le fait qu'il soit titulaire avec Simeone en finale, qu'il fasse une très bonne finale, il a montré quand même qu'il n'avait pas peur dans des matchs aussi importants. Ça, c'est important. Hervé a raison, parce que Diego Simeone, hier, il a quand même préféré Lucas Hernandez à un international brésilien de très haut niveau, même s'il n'a pas trop joué, qui s'appelle Felipe Luis, qui revenait de blessure. Mais qui part à la Coupe du Monde. Non, mais je veux dire, il a fait un bon match. Donc ça, c'est important. Parce que dans l'esprit de Deschamps, par exemple, il se dit, Simeone, il a pas peur de donner les clés du camion à un joueur de ce calibre-là. Sinon, je regarderai la Coupe du Monde, Olivier. Vous regarderez? J'avais annoncé au début de l'émission que je ne regarderais pas la Coupe du Monde. Si Fekir n'y allait pas, je remercie Didier Deschamps, je regarderai la Coupe du Monde. Justement, sans transition, on va regarder ensemble la ligne d'attaque. Alors, il y en avait 3 en tout cas. Me semble-t-il, qui ont leur ronde serviette en équipe de France. Griezmann, Mbappé, c'est devant, Giroud, c'est intéressant. Lemar, qui peine depuis le début de l'année calendaire 2018. Ça réagit beaucoup. Son rond de serviette. Lemar, il a son rond de serviette. Ah oui. Il a été bon. Il a montré avec la sélection. On parlait de Rabiot. Lui, à chaque fois ou presque qu'il a joué, il a été bon. Il sait faire beaucoup de choses et je pense que Deschamps doit considérer que sa méforme actuelle, c'est plus parce qu'il a été retenu à l'ASM. On parlait tout à l'heure de Monaco qui vend beaucoup de joueurs. Il y a un projet sportif. Quand tu es celui qui est retenu, il a été bon au début. Tu as le droit peut-être d'avoir les boules. Il a été bon et peut-être qu'il y a un truc qui s'est cassé cet été. Cet hiver, pardon. J'espère que c'est pas son vrai niveau. J'espère qu'on voit pas son vrai niveau. On l'a vu son vrai niveau. Mais à Monaco, on n'est pas content de 2 joueurs. C'est Falcao et Lemar qui ont coupé les réacteurs en
en prévision de la Coupe du Monde. Ils ont coupé depuis un moment. Non, mais tu as raison, sur les performances, on a le droit de discuter. Après, comme l'a dit Mélisande à juste titre, et c'est pas la première fois, à chaque fois qu'il a mis maillot bleu, bon, on était plutôt contents. Ouais. Mais on peut estimer que c'est un problème d'état d'esprit. Dans ces cas-là, si vous expliquez que c'est parce qu'il pensait à la Coupe du Monde, il ne pensait pas à son club, c'est pas terrible, je le trouve, par rapport à son club. Enfin, moi, il me semble. C'est pas en 4 mois, tu joues plus au foot parce que tu estimes que tu attends la Coupe du Monde. Non, mais ce qui est intéressant, moi, je trouve intéressante la liste, mais surtout devant, moi, Fekir, je n'étais pas certain du tout qu'il soit dans l'équipe. Voir Fekir, c'est quand même un vrai choix. Et finalement, on peut jouer en France. Très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. Voici les réservistes. Rappelons simplement la règle du jeu. Didier Deschamps a jusqu'au 4 juin, donc c'est la date officielle, pour donner et modifier éventuellement sa liste, peut-être en fonction, très certainement, des blessures. Mais on voit non, Dembélé aussi. Je pensais qu'il personne parle de Dembélé. Dembélé, ça paraît logique. Bah oui. Ah oui Dembélé, ça paraît logique. Le mec a fait une saison blanche. Il fait une saison blanche et tout va bien. Mais il était bien obligé de jouer aussi sur certains joueurs qui ont du potentiel et tu te dis que tu pourrais aller relancer. Alors attendez. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que là, on a l'attaque là. Ok, on a les gars qui filent en Russie. Ok. On va faire un petit coup de pouf-pouf en régie et vous allez me donner les réservistes. La liste des réservistes. Parce que juste avant, c'est marrant. C'est que Dembélé fait une saison blanche, personne ne dit rien. Thauvin, il met 25 buts dans la saison et tout le monde dit que c'est scandale. Donc ça, c'est marrant. Quoi. Non, mais t'as raison. Les réactions. Non, mais les suppléants. On me dit qu'il faut dire les suppléants. Pas les réservistes. Les suppléants. Ok. Comment alors, Ben Yedder, comment Lacazette, Martial. Ben Yedder, comment Lacazette, Martial. Est-ce que dans la liste finale, il y aurait un joueur qui vous aurait paru susceptible plutôt d'intégrer les 23 ? Mais il l'a dit, Olivier, c'est Lacazette. Je suis d'accord avec Olivier là-dessus. C'est un vrai buteur. Et en plus, c'est surprenant même par rapport à tout ce qui s'est passé en équipe de France. Contre l'Allemagne, il a été pas mal. Voilà, et de voir que c'était quand même le Giroud, Lacazette ensuite. Et puis là, Lacazette revient bien. Il fait quand même, je crois, 1 mois et demi en marquant beaucoup de buts. Et à la sortie, on le voit pas du tout dans les 23. Et il va devoir mettre entre guillemets le remplaçant de Giroud. On ne sait pas qui va être. Quoi. Mais ça n'a jamais été fait. Pour Lacazette, sans parler, il y a le passé et un peu le passif. On sait aussi que ça n'a jamais été une relation limpide. Il l'avait d'abord isolé sur le côté droit, si je me souviens bien, lors d'un match amical face à l'Albanie. En Allemagne, il a marqué des points quand même. Regardez qui arrive. Didier Deschamps, donc face à la presse, face notamment à Pierre Niguet. On va évidemment vous diffuser cette conférence de presse en intégralité. Et puis juste après, c'est un spécialiste sur la chaîne L'Équipe. On continue jusqu'à minuit. Allez, à tout de suite, c'est à vous Didier Deschamps, vous êtes en direct dans l'Équipe du soir. Quel honneur. On fait des retours de blessures, du potentiel offensif aussi de l'équipe de France. Est-ce que cette liste a été la plus compliquée à élaborer, celle qui vous a peut-être donné le plus de nœuds dans la tête et les arbitrages les plus serrés par rapport à 2014 et par rapport à 2016 ? Une liste finale est toujours difficile à construire. Je l'ai dit depuis des semaines, des mois, de par la qualité des joueurs, avec une concurrence importante et avec des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas dans les 23, mais auraient mérité. Mais bon, j'ai toujours que 23 postes, donc évidemment, c'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Voilà, je sais très bien, je l'ai déjà dit, je ne vais pas être original, mais c'est le mauvais côté d'être sélectionneur. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, mais je fais des choix et je les assume. Voilà, chaîne L'Équipe, Pierre Niguet. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir. J'attaque avec les cases individuelles. Adrien Rabiot n'est pas dans votre liste. Est-ce que ce sont uniquement des prestations sportives décevantes ou est-ce que c'est aussi un état d'esprit, une capacité à se fondre dans un groupe ? Vous dites souvent que vous avez des informations que nous, on n'a pas. Oui. Est-ce que ça en fait aussi partie pour le Parisien ? Non. Écoutez, après, je ne sais pas les infos que vous avez, mais il y a un critère sportif qui est là, des performances en club et évidemment des performances en équipe de France. Et les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout du même niveau que celles qu'il a eues cette saison avec le PSG. Après, la concurrence d'Adrien Rabiot, c'est Corentin Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi. C'est le même registre. Et par rapport à une construction de liste, j'ai pris l'option Steven Nzonzi.
Vous devinez pourquoi, mais parce que c'est plus proche du registre, même s'il n'a pas le même gabarit, mais c'est quelqu'un qui est plus proche du registre de N'Golo Kanté, et je l'ai déjà pris avec moi, où il a été intéressant, et par rapport à ce qu'il a continué de faire aussi, qui le maintenait dans la course, mais là c'est aussi, et surtout, un problème d'utilisation et de poste, qui me fait prendre Steven. Pour le Parisien, Bertrand Métayer. Bonjour Didier, juste ici. Oui, bonsoir. Benjamin Mendy revient juste de blessure. Est-ce que vous avez des assurances quant au rythme qu'il pourrait avoir pour affronter des matchs d'un niveau de Coupe du Monde? Est-ce que c'est pour ces mêmes raisons que Lucas Digne, qui a peu joué ces derniers temps, n'a finalement pas été retenu alors qu'il a été de presque... C'est deux cas totalement différents. Évidemment que Benjamin sort d'une longue et grave blessure. Guéri, il est. Ça, c'est une certitude. Après, c'est valable pour les autres joueurs, c'est valable pour lui. La seule liste qui comptera, c'est le 4 juin, midi. Donc, je peux être amené à tout moment de pouvoir changer un des joueurs qui est dans cette liste de 23. Je ne l'espère pas pour eux. Après, Benjamin, le rythme, évidemment qu'avec les 15 jours de préparation et les deux matchs amicaux au Colonna, j'en saurai un peu plus. Alors, Benjamin a des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne. Évidemment que dans son poste d'arrière latéral, voilà, il apporte beaucoup. Aujourd'hui, avoir la certitude qu'il puisse maintenir ou jouer un match de 90 minutes, on va faire ça en sorte, avec le staff, d'avoir un peu plus de réponses avant la deadline, comme on dit, le 4 juin. Alors, il est plein d'envie, bien évidemment. Il a tout fait pour y être. Il a eu un petit peu de temps de jeu. C'est vrai qu'il aurait pu en avoir plus. Après, je ne vais pas rentrer dans les choix des entraîneurs en club. Mais on l'a suivi médicalement, moi aussi directement, je ne vous cache pas. Il s'en était fait un objectif, et évidemment qu'il y a un risque aujourd'hui, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de certitude d'ici le 4 juin.